Toujours bien habillé, il marche droit, l'allure d'un stylé. Il vise haut, il vise juste, il rêve de droit. Miroir, miroir, qui est le plus frais? Mais derrière l'athlète, au regard perçant, se cache un artiste, discret mais poignant. Il joue du piano, fredonne en secret. Ses notes sont sincères, jamais en retrait. Mesdames et messieurs, c'est avec fierté que je vous demande de l'acclamer. Merci de bien vouloir accueillir Yaniel Brock. Sale noir, mangeur de riz, retourne dans ton pays, tu ressembles à un singe, espèce de Shintok. Vous les avez tous et toutes entendus au moins une fois dans votre vie. Mais que savez-vous réellement de l'histoire de la personne qui subit ces paroles? Que savez-vous de la souffrance et de la douleur cachée dans ces phrases? Il existait un jeune garçon de l'âge de 8 ans. Il mesurait 1,40 m environ. Sa couleur de peau, noir. Ses cheveux, noirs. Son cœur, endolori. Des mots ancrés dans son cœur et dans sa mémoire. Aujourd'hui, il est adulte et il lui arrive encore de rencontrer des gens qui essaient. Qui essaient quoi? De poser des mots, de l'atteindre avec ses phrases. Aujourd'hui, c'est l'histoire de ce petit garçon qui me donne envie de me retrouver devant vous. Le racisme a pris plusieurs formes au cours de l'histoire. Par la voix orale, par écrit, en privé, par le biais de l'art, via les réseaux sociaux, par les gestes, le regard, la parole, le rejet ou alors l'exclusion. La ségrégation est la mise en place d'une séparation entre deux groupes sociaux, comme par exemple les Noirs et les Blancs. Finalement, rares sont les pays épargnés par la discrimination, par le racisme. Le racisme souhaite porter atteinte à la dignité et à l'honneur de la personne. Le racisme souhaite susciter la haine. Le racisme souhaite encourager la violence verbale ou physique. Le racisme souhaite répandre des fausses idées. Le droit joue un rôle dans la protection des individus et dans la défense de ces droits. Le droit intervient à 3 niveaux. Au niveau international, au niveau européen et enfin au niveau national, comme par exemple le droit français. Le droit international considère que tous les hommes sont égaux devant la loi. Une convention internationale traite de la question des droits de l'homme, plus particulièrement la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Cette convention est destinée à produire des effets juridiques. Elle revêt un caractère obligatoire pour ceux qui y adhèrent. Les conventions internationales ont pour but la coopération internationale, lorsqu'un pays signe une convention, il adhère aux principes communs. Bien plus, il compte la respecter. Il la reconnaît comme légitime. Vous savez, ce n'est pas juste une signature, loin de là. Derrière elle se cache une véritable volonté de coopération internationale. La volonté internationale en matière de racisme est de limiter, voire de le supprimer totalement et de le sanctionner lourdement lorsqu'il a lieu. Après tout, le mot discrimination est parfois employé de manière erronée. On a tendance à utiliser certains mots sans en connaître le véritable sens. Dans la présente convention, l'expression discrimination raciale vise toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée sur la race, la couleur, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique. Convaincu que toute doctrine de supériorité fondée sur la discrimination entre les races est moralement condamnable et socialement injuste et dangereuse. Rien ne saurait justifier, où que ce soit, la discrimination raciale, ni en théorie, ni en pratique. Convaincu que l'existence de barrières raciales est incompatible avec les idéaux de toutes les sociétés humaines. Le mot est fort. Convaincu, convaincu que, convaincu que. Cela montre que les Nations Unies prennent position face au racisme. Elles le condamnent. Voyageons en quelques instants et rendons-nous en Afrique du Sud. On y administrait la Namibie, sous mandat de la Société des Nations, qui avait instauré une politique de ségrégation raciale appelée l'apartheid. L'Éthiopie et le Libéria ont saisi la Cour de justice internationale. Leur objectif, dénoncer ces pratiques contraires aux obligations de mandat et aux principes fondamentaux de droits de l'homme. La pression internationale s'est intensifiée par la suite. 1971,
la Cour a rendu non pas un jugement, mais un avis consultatif, des avis pris en considération par les pays. La Cour internationale de justice a conclu que l'Afrique du Sud devait cesser son administration de la Namibie, car son maintien constituait une violation flagrante du droit international. Cet avis a renforcé la légitimité du mouvement pour l'indépendance de la Namibie, qui a finalement obtenu son indépendance en 1990. Le racisme a pris plusieurs formes au cours de l'histoire. Par voie orale, par écrit, en public ou en privé, par l'art, via les réseaux sociaux, par les gestes, le regard, la parole, le rejet ou alors l'exclusion. Si vous êtes victime de racisme aujourd'hui, des numéros existent pour vous venir en aide. Maintenant, si vous êtes auteur d'actes racistes, sachez que vous pouvez aussi sortir de cet engrenage. Prenez attention à ce que disent les personnes qui subissent chaque jour le racisme. Partagez votre histoire, leur histoire, avec vos proches. Si vous voyez une personne se faire harceler ou attaquer physiquement, venez-lui en aide si vous pouvez le faire en toute sécurité. Montrez votre présence en tant que témoin, établissez un contact visuel avec la personne attaquée et demandez-lui si elle veut de l'aide. N'aggravez pas la situation. Lorsque le public fait preuve de solidarité, les personnes intolérantes perdent leur pouvoir. La violence verbale et physique est inacceptable et ne devrait pas être tolérée. Prêtez attention à ce que disent les personnes qui subissent chaque jour le racisme et éduquez-vous. J'espère que cet oral vous a touché, que vous n'oublierez pas l'histoire de ce petit garçon. Parce que ce petit garçon, c'est moi. C'est mon histoire. J'espère que vous y penserez chaque fois que vous serez confronté à ce sujet. Vous êtes les citoyens de demain, et ensemble, je suis persuadé que nous avons le pouvoir de construire un monde meilleur. Je vous remercie pour votre attention.